Visétoises, Visétois, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal mensuel vidéo afin de revivre le mois de mai 2016 sur notre entité. Et comme souvent, l'actualité y a été copieuse et variée, avec notamment son plus gros événement sportif de l'année, un des majeurs en Wallonie, le marathon de la Basse-Meuse. On retiendra surtout de cette édition 2016 les fortes chaleurs qui l'ont marquée, ainsi que la forte affluence constatée dans le centre de Visé, Noir de Monde. Pas mal non plus du côté participant, puisque cette année encore, ils étaient près de 2500 à s'élancer sur l'un des parcours prévus, des 300 et 1000 mètres dédiés aux enfants, aux 42 km du marathon, en passant par les distances intermédiaires des 5, 9 et 21 km. Venus en découdre avec ce parcours transfrontalier unique du cœur de l'Europe, les participants ont cette année, peut-être plus que jamais, réalisé un petit exploit en accomplissant leur parcours. Comme toujours, diverses animations étaient éparpillées tout au long de celui-ci. Parmi les nouveautés de l'année, on aura remarqué cet affichage qui permet notamment de suivre l'évolution du marathon en fonction de certains endroits de pointage sur le parcours. Excellente initiative. Un marathon dont l'Italien Slimani Benazouz prit rapidement le commandement pour s'envoler irrésistiblement. Déjà vainqueur en 2014, deuxième l'an dernier, il signera le doublé en s'imposant à Edwin Tarus et Peter Loboda, respectivement relégués à plus de 8 et 23 minutes. À noter quand même la magnifique 7e place d'Annelies de Ketelaar, la première dame. Restons dans le domaine sportif pour évoquer ces deux organisations qui se sont encore déroulées en mai sur notre territoire, à commencer par la démo organisée par l'école de natation de la piscine de Visé. Un après-midi prévu pour célébrer les 25 ans de la dite école, qui avait prévu diverses exhibitions réalisées par ses jeunes élèves. Notons que fin juin, c'est le cours d'aquagym qui fera de même pour son quart de siècle, avec un mini-marathon de 3 heures non-stop. À Cherat, le Hall Omnisport accueillait pour sa part Liège Throwdown, une appellation qui cache une compétition d'un genre nouveau, le crossfit, qui mélange différentes activités physiques et sportives, qui requièrent non seulement force et puissance, mais aussi souplesse, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre, précision et endurance, tant cardiovasculaire que respiratoire et musculaire. Une première en Wallonie qui a rencontré un vif succès, au point que pour leur prochaine édition, les organisateurs doivent déjà envisager de déménager, contraints de doubler leur surface d'exploitation. Un événement d'ores et déjà international, puisque de nombreux Allemands et Français étaient présents, ces derniers remportant du reste les deux classements masculins, élite et master, plus de 37 ans. Dans une ambiance nettement plus sereine, le musée d'archéologie et d'histoire de Visé organisait sa deuxième musée-rencontre. Cette fois, c'est dans la zone d'activité que le groupe était convié afin de découvrir les établissements de l'ébéniste Rigaud. L'occasion, après une brève session théorique, de découvrir l'antre de cet artisan visétois, composé principalement de 3 ateliers, dont celui dédié au stockage des bois, exclusivement du chêne massif, où certains peuvent être débarqués jusqu'à 10 ans avant d'être utilisés. Le second atelier voit naître les meubles. Sur base des dessins originaux, chaque pièce y est découpée, ajustée, poncée, assemblée, chevillée, pour aboutir à la pièce finale. Un travail méticuleux que chaque membre du personnel se fait un devoir de réaliser dans le même esprit que celui des compagnons d'autrefois. Enfin, la troisième partie est celle des finitions, où se réalise notamment l'ultime étape du cirage, opérée à 4 reprises. La prochaine musée-rencontre est prévue le 28 septembre aux établissements Pollmans, atelier de mécanique de précision, toujours dans la zone d'activité. Visite tout aussi intéressante, pour les enfants cette fois, que celle de l'échelle à poissons qui s'est tenue, comme chaque année, au barrage de l'Ix, à l'attention des écoles visétoises. Après une partie théorique, plusieurs classes de Cherat-Hauteur, devant le pont, l'Ix et sa relais, plus celle de lieutenant Jacquemin, parenthèse de Visé, ont participé sur le terrain à la découverte très instructive de cet ouvrage spectaculaire dont Visé.tv vous propose de découvrir les coulisses par ailleurs. Quelques jours plus tôt, à quelques kilomètres de là, la brocante de l'année a une fois encore fait le plein d'exposants, tout en attirant la grande foule. Pas toujours facile de se frayer un chemin sur cette route qui voyait fleurir de multiples échoppes sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'au village où se dressait un chapiteau, abritant petites restaurations et animations musicales. Juste à côté, les serres communales en profitaient pour ouvrir leurs portes au public. Indépendamment de pouvoir faire le tour des plantations suivies par et pour la ville, les visiteurs se sont vus offrir un pot de fleurs et un plant de tomates.
toujours sympa. À l'année toujours, l'exposition Néandertal l'Européen, mise sur pied en collaboration avec la direction de l'archéologie de la DGO4 du service public de Wallonie et le préhistocide de Ramioul, mérite le détour. Nous vous la présentons par ailleurs sur visée.tv, à voir jusque fin juin. Nous vous avons par ailleurs proposé quelques images brutes du spectacle surréaliste sous boîte donné sur l'île Robinson début mai dans le cadre de Métamorphose, né à l'initiative de Liège Together. Un événement que le public a pu apprécier ou pas, mais qui a au moins le mérite d'avoir existé. Visée TV y a récolté quelques-uns de vos commentaires. Des fantômes, un mot bizarre, il y a des morts sûrement qui reprochent peut-être à d'autres quelque chose. Voilà. C'est une bonne initiative de la part de la ville ou de l'ASBL qui s'est occupé de cette exposition. Ça permet aussi aux visétois et extérieurs de redécouvrir l'île Robinson qui est un peu à l'abandon pour l'instant, si ce n'est la voile, etc. Mais elle a un autre potentiel et je trouve que c'est une très bonne idée. Avant, moi je me souviens quand j'étais jeune, je venais nager ici, voilà. Donc franchement, c'est une bonne initiative. Chacun a ses opinions et on aime, on n'aime pas, on voit différentes choses. Donc agréable surprise. J'ai toujours été un très fervent du surréalisme et je crois qu'ici on y arrive. Je suis peut-être un artiste, mais seulement moi, les réunions de vélo, de coureurs, etc. Je n'y suis pas, donc il n'y a vraiment qu'ici que je ressens mon aise. Ça met en valeur ce site que nous aimons. Et je le disais tout à l'heure avec quelqu'un, tu viens avec une couverture, tu t'assieds, tu lis un livre. Je crois que c'est ça que l'île Robinson doit avoir comme rôle essentiel. Nous en terminerons avec cette opération mise sur pied par le Lions de Visée qui a permis à des personnes à mobilité réduite d'embarquer à bord de la Barquerolles pour profiter d'une petite croisière en Meuse sur un bateau aménagé à leur attention toute particulière à l'initiative de l'ASBL Encre Bleue qui sévit depuis 10 ans. Un moment de pur bonheur pour la petite centaine de personnes qui a pu être de la partie. C'en est terminé avec ce récapitulatif de mai. Pour juin, on retiendra surtout une nouvelle visite organisée au charbonnage du hasard de Cherat le 11 et sur réservation, les 24 heures de relais pour la vie le week-end des 11 et 12, et la semaine suivante, la grande braderie festivisée et son 30e festival de jazz à Belbrame. Au revoir à toutes et tous, à dans un mois pour revivre tout cela en images. Et d'ici là, profitez bien de toutes ces activités que vous offre votre dynamique cité.